Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Avant tout, nos remerciements vont aller tout droit vers l'homme de Dieu, le pasteur Jérémy Marcelo Tundasi, qui a bien voulu en tout cas nous inviter à cette grande manifestation. Et je peux même dire cette manifestation qui est pour le corps de Christ une bénédiction. Je disais une bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu, ainsi que Maman Blanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aussi à tous les collèges qui travaillent aux côtés de l'homme de Dieu. Je me sens chaque fois à l'aise quand je le vois, respectant, n'est-ce pas, le protocole, et étant là avec la distanciation, nous pouvons louer le Seigneur et glorifier notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, et nous vous remercions aussi, vous qui êtes là ce matin, nombreux pour écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, moi et les pasteurs parfaits, nous t'aimons? Alléluia. Vous savez, nous les prédicateurs, on aura un sérieux problème. On aime voir le feedback avec le visage. Alors, je ne sais pas avec le masque si tu ris, ou bien si tu es fâché, ou bien si tu mâches quelque chose, je ne sais pas. Donc, on aura vraiment du mal, mais je sais que Dieu nous fera grâce. Alléluia. Donc, si tu es content, tu peux simplement lever la main pendant la prédication. Ça sera un système, on va s'adapter, n'est-ce pas? Que Dieu soit béni. Je voudrais demander à ce que nous puissions nous tenir debout juste pendant quelques minutes, me permettant juste de prier. Alléluia. Mélodie venue du ciel. J'aimerais que tu sois concentré dans sa présence. Je le sais que tu l'es déjà. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Merci ô Dieu. Merci toi, le Dieu vivant Père, le Dieu qui nous a appelés Père. Alléluia. Gloire à ton nom Père. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom, le Dieu vivant Père. Shora sataya bakoro bushita ya karamasoto. Mélodie venue du ciel. Un chant doux et merveilleux. Gloire à ton nom, Seigneur au Père. Tous les anges en amour. Quel bonheur, Seigneur, de se retrouver dans ta présence. Oh, ta puissance, ta puissance. Merci encore, Seigneur au Père. Ta gloire. Pour pouvoir nous inviter, Seigneur, nombreux Père, dans ta présence. Alléluia. Ta beauté sans incomparable. Gloire à ton nom, Père. Dieu, Père Seigneur, sois loué, sois glorifié, Père. À toi la gloire et la majesté.
sur le trône. assis Alléluia. sur le trône. Règne à jamais. Saint ô éternel, Saint ô éternel. Saint, Saint, Alléluia. Éternel, Dieu de l'univers. louange. Alléluia. Honneur et gloire. Honneur et gloire à notre Dieu. À l'agneau. À l'agneau de Dieu. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Sur le trône. Sur le trône. Alléluia. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, Seigneur. Oh, tu règnes Est-ce qu'on peut acclamer très fort Dieu? Là où tu es, acclame ce Dieu qui nous a soutenus. Oh, tu Merci Seigneur, oh Dieu Père. Oh, Oh, tu règnes à jamais. Oh, c'est assis sur le trône. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Assis sur le trône, Glory Father Jesus. Merci Seigneur au Père. Tu mérites nos acclamations Seigneur. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos cris de joie. Il mérite nos cris de joie. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Seigneur oh Dieu, merci pour ta parole éternelle. Merci d'utiliser Seigneur nos mots, nos phrases, nos mouvements Seigneur, pour édifier quelqu'un Seigneur. Père, que rien à moi ne puisse empêcher quelqu'un d'être béni ce matin. Seigneur, atteins tes objectifs, ô Dieu de gloire. Nous te promettons toute la gloire éternelle des armées. Nous sommes prêts à t'écouter, Seigneur. Nous voulons écouter comme écoute tes disciples, Père. Tu ne peux jamais rassembler ton peuple, Seigneur, en vain, non. Il y a toujours un but, ô Dieu de gloire. Il y a toujours, Seigneur, ô Père, un objectif. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Merci pour ton onction. Merci pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et reçu. Nous disons Amen. Pouvez vous rasseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu soit béni pour cette opportunité qui m'offre de pouvoir annoncer les couleurs, de pouvoir brosser les tableaux. C'est vrai peut-être que ma prédication sera juste une balise pour nous permettre à saisir ou bien appréhender le thème qui est prophétique, le thème qui est important, non pour nous-mêmes, mais aussi pour le corps du Christ. Où va notre monde? Où va notre monde? Comme vous le savez, je vais devoir m'appuyer sur quelques versets de la parole de Dieu que nous connaissons déjà peut-être. Et je donnerai juste le balise qui nous aide à comprendre l'époque, la période, n'est-ce pas, dans laquelle on peut se retrouver, par la grâce de Dieu bien sûr, parce que dans 45 minutes, on n'aura pas à tout décortiquer sur l'eschatologie. C'est tout un enseignement, c'est un séminaire. Parler de retour de Christ à fond dans 45 minutes, c'est un peu difficile, mais Dieu nous fera grâce de juste brosser, n'est-ce pas, les éléments essentiels et du moins pour ce que Dieu m'a mis à cœur. Où va notre monde? Et pendant que je préparais cet enseignement, et puis bien sûr lorsqu'on m'a appelé pour me dire que je dois apporter la parole de Dieu,
il y a cette phrase que nous connaissons très bien dans la Bible, dans le psaume 89, le verset 16, où le psalmiste dit « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. » Et d'entrée de jeu, vous pouvez comprendre que le son de la trompette, au fait, c'est le message actuel. Le son de la trompette, c'est ce son qui va réveiller l'Église à la rencontre, bien sûr, du Messie. Où va notre monde? Vous savez, lorsque l'Église commence à se poser de telles questions, cela montre que nous sommes en train de converger vers la maturité spirituelle. Que Dieu soit glorifié parce que on a eu un 30 matin de prière où on a parlé sur la maturité. Ça veut dire que Dieu nous a vraiment préparés. Et ce n'est pas un hasard que nous puissions continuer, n'est-ce pas, à cheminer avec le Seigneur et en ces 30 matins parler maintenant de choses qui concernent notre salut, de choses qui sont salutaires, voudrais-je dire, des choses qui sont vraiment capitales, le retour du Christ. Lorsque les disciples sont arrivés au mont des Oliviers, ils posèrent la question à Jésus pour savoir quel temps marqué par le Seigneur il y aura l'avènement du Fils de l'homme. Dans Matthieu chapitre 24, la vraie question des disciples, le verset 3, je m'en vais lire. La Bible dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et le disciple vint en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et de la fin du monde. Dans d'autres évangiles, on a insisté qu'il y avait la présence d'André. La présence d'André, c'est très important. Parmi les disciples qui sont venus dire à Jésus, dis-nous, c'est temps de la fin, quand est-ce que ça viendra? Il y avait aussi André. Bien-aimés, j'aimerais juste attirer notre attention. Vous savez, à chaque fois que André entre en scène, c'est pour des questions importantes. À chaque fois que André se présente dans les évangiles, c'était pour traiter des questions capitales concernant l'Église, concernant même, alléluia, Christ lui-même. Vous savez, lorsque André est entré en scène pour la première fois, c'était pour présenter son frère, Pierre, à Jésus. André ne fait que présenter Pierre à Jésus. Donc comprenez déjà que la dimension d'André, c'est le disciple, le pasteur, le leader qui cherche à présenter Jésus au monde. André n'a pas écrit des évangiles. André n'a pas eu un tableau pompeux de puissance et de gloire, même après la Pentecôte. Mais André avait atteint son objectif, présenter Jésus à Pierre, qui sera un instrument de gloire pour la Pentecôte. La deuxième fois quand André entre en scène, c'est lorsqu'il y avait un problème pour la multiplication de pain. C'est André qui a pris cet enfant, qui avait 5 pains et 2 poissons, et qui est allé voir Jésus lorsque Jésus a posé la question. Donnez-leur vous-même à manger. Mais André, de la race de celui qui sait, je dois présenter le vieux Pierre, mais je peux aussi présenter le petit enfant. Oh. André, c'est l'image de celui qui présente Christ. Gloire au Seigneur. Et j'aime la pensée et la beauté des Écritures. Pour la troisième fois, on a parlé d'André. C'est lorsque le grec on posait la question aux disciples, nous voulons voir Jésus. La Bible dit, on rapporta à André. Et André alla dire à Jésus. C'est alors que Jésus dit, voici, comme le grec veut me voir, le Fils de l'homme sera glorifié bientôt. Ça veut dire la dimension d'André, c'est la dimension qui veut présenter Christ. C'est la dimension des gens qui peuvent s'asseoir le matin et présenter Jésus dans sa gloire et dans sa puissance. Je prie le Seigneur que dans cette salle, que le Seigneur après ce déconfinement puisse susciter la génération et le ministère de André. Des gens qui vont présenter Jésus pour le miracle, mais aussi pour son retour. Donne-moi amen. Ton masque me fait peur. Lève la main et dis amen très fort.
Alléluia. La vraie question de André. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux de famines et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, ça j'aime, à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et ce qui suit concerne la grande tribulation. Dans le verset 31 qui me concerne, il dit, il enverra des anges avec des trompettes retentissantes et ils rassembleront des élus de 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Et même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Alléluia. Bien-aimé, le monde, qui est l'ensemble de tout ce qui existe dans l'univers, sur le plan cosmique, et aussi le monde qui est défini comme le système politique, agissant dans la vie des hommes. Lorsqu'on parle de ce monde, quel est l'avenir de ce monde? Ces systèmes politiques, alléluia, dans lesquels se joue la vie de nation, dans lesquels se joue la vie économique, la vie même politique, le monde, mais aussi la Bible, de manière théologique, nous présente le monde en 3 groupes. Et ce sont des groupes qui vont me servir de balise pour nous montrer l'imminent retour de Christ. La Bible, quand elle parle du monde. Il parle du premier groupe qui est les nations. Les nations. À chaque fois que la Bible parle de nations, ça nous parle du monde, en dehors bien sûr d'Israël. Et deuxièmement, quand la Bible parle du monde, il parle de Juifs, de la nation Israël. Ça fait partie du monde selon la Bible. Et troisièmement, c'est l'Église. L'Église constitue un des groupes dont la Bible parle concernant le monde. Et frères et sœurs, comme vous le savez très bien, je me prendre le taureau par les cornes. Où va notre monde? Bien-aimé, sans hésiter, je puis l'affirmer avec conviction que le système de ce monde tend vers le rétablissement de toutes choses. Le système de ce monde tend vers la globalisation ou la mondialisation. Vous êtes sans oublier, vous et moi, que tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement avec cette pandémie laisse entrevoir que le monde est en train de converger vers cette mondialisation qui permettra à l'antéchrist d'exercer son autorité politique, son autorité même religieuse et même son autorité économique. Le monde tend vers le rétablissement de toutes choses. Le monde tend vers le cri du soir. Dans Matthieu chapitre 25,
On nous montre la parabole de 10 vierges et qui seront réveillées par rapport à ces sons de trompette qui est appelé le cri du soir, qui va réveiller l'Église à la rencontre du Seigneur. Le monde va vers le retour de Christ, le retour imminent de Christ. Et le son de la trompette précède cet avènement. Mais heureux celui qui écoute et qui connaît le son de la trompette. Bien-aimés, cette génération ne passera pas. Nous sommes une génération privilégiée. Dans notre génération, plusieurs signes eschatologiques se manifestent. Du jour au lendemain, nous assistons, bien-aimés, à cette montée, je pourrais dire, vertigineuse de signes du temps de la fin qui nous présente que Christ est à la porte. Et frères, grande est ma joie de pouvoir annoncer cette parole dans cette circonstance de déconfinement. Parce que je le sais, quelqu'un m'a dit, pasteur, alors que vous allez parler du retour du Christ, nous savons que là-bas, ça sera comme des pleurs, ça sera la peur, ça sera l'antéchrist, ça sera la tribulation. Je lui ai dit non. Pour ce qui concerne le retour du Christ, ça constitue, bien-aimé, un événement que chaque chrétien doit attendre, bien-aimé, avec soif, avec détermination. Nous ne sommes pas venus ici pour pleurer le deuil de l'Église, mais nous sommes venus annoncer au peuple de Dieu que notre Dieu, c'est un Dieu qui fête avec nous et qui va nous amener devant le trône de la grâce. Alléluia. Parce que de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est une question de mariage. Parce que la Bible a commencé par le mariage. Dans Genèse, l'homme quittera son père et sa mère. Et dans Apocalypse, c'est aussi un mariage de l'époux avec l'épouse. Ça veut dire, l'histoire de l'Église est jalonnée de fêtes. J'ai dit, l'histoire de l'Église est jalonnée de fêtes. Raison pour laquelle l'on parle, le son de la trompette, qui faisait partie des fêtes d'Israël. Le son de la trompette annonce ou enseigne l'enlèvement et la résurrection de mort. Le son de la trompette. C'est ce que Paul nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51. Je m'en vais lire. Il dit, voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Les sons de la trompette annoncent le rassemblement, la résurrection pour le peuple de Dieu et pour l'Église. À chaque fois qu'il y a son de la trompette, c'est pour préparer le peuple de Dieu à la rencontre de son Seigneur. Et que le son de la trompette nous prépare, frère, à la rencontre imminente de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et l'apôtre Paul nous donne, bien aimé, cet exemple combien intéressant. Lorsqu'il parle de cette révélation, j'ai beaucoup aimé. Lorsque l'apôtre Paul a reçu sa révélation, il se retrouve, n'est-ce pas, en Arabie, après sa conversion. Et là, il reçoit la grâce de communiquer le message du Nouveau Testament, le message de la grâce. Mais où? En Arabie. Et il a été démontré, bibliquement parlant, que c'est au même endroit que Moïse a reçu l'enseignement sur la loi. Et quand Moïse reçoit l'enseignement sur la loi, quel parallélisme, quelle coïncidence. Au même endroit que Paul reçoit le message de l'évangile, au même endroit aussi Moïse reçoit le message de la loi. Mais il y a des similitudes que nous trouvons. Quand Moïse monte à la montagne, il y a le son de la trompette, le son retentissant. Et au même instant, Paul, de son côté, après quelques milliers d'années, reçoit la révélation. Mais lui, ce n'est pas le son de la trompette physique. Mais Paul, lui, c'est le son de la trompette spirituelle qui va retentir dans les nations. Et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, le son de la trompette
nous annonce le rassemblement, mais aussi l'unité du corps du Christ. Heureux le peuple qui écoute le son de la trompette et qui connaît le son de la trompette. Laissez-moi, frères et sœurs, nous présenter ces balises qui nous aident à déterminer à quelle époque nous sommes dans la lignée eschatologique, à quel moment de l'histoire nous nous trouvons dans ce monde que la Bible nous présente numéro 1 comme les nations. En ce qui concerne les nations, Christ lui-même de dire, vous attendrez parler des guerres, des bruits de guerre, des problèmes économiques. Mais le Seigneur de dire, ça ne sera pas encore la fin. Pas encore la fin. J'ai souligné, vous attendrez parler des guerres, des bruits de guerre, mais ça ne sera pas encore la fin. Ô peuple de Dieu, notre génération, notre siècle, vie bien-aimée, ces signes de manière criante avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ça nous montre, frères et sœurs, que cette parole est vraie. Ces choses ne se sont pas accomplies avant que Israël soit réuni comme nation, j'en parlerai. Mais il fallait d'abord que ces choses arrivent, qu'il y ait des guerres et des bruits de guerre, afin que nous puissions savoir que le Fils de l'homme est à la porte. Des crises économiques de tout genre. Le pasteur l'a si bien brossé ici. Nous assistons à des crises bancaires, à des crises économiques. Bien-aimés, l'évangile n'est pas simplement prospérité. L'évangile n'est pas simplement mariage. L'évangile n'est pas simplement véhicule. Mais l'évangile, c'est aussi le retour de Christ. Être prêts, frères et sœurs. Vous attendrez parler des guerres, de bruit des guerres. Mais il dit, ne soyez pas troublés en ce qui concerne ces crises. Ce n'est que le début de la souffrance. De la souffrance. Et nous sommes en train de vivre ces choses. Et cette pandémie me montre à suffisance combien le monde converge vers la mondialisation. Je t'ai étonné, je me suis posé la question, mais qui a donné, bien-aimé, cette stratégie de pouvoir confiner le monde entier? Même sur le plan de la médecine, eux-mêmes ils se posent des questions. Comment confiner le monde entier? Il y a des années passées, ça pourrait être utopique. Mais actuellement, on peut comprendre qu'il y a des lobbying, il y a des hommes, ils peuvent s'unir, ils peuvent décider et le monde suivre le train. Et j'ai été étonné de voir, quand on a dit confinement, toutes les églises étaient confinées. Même les églises prophétiques, même des églises évangéliques, même des églises où quand le pasteur prêche, les cheveux poussent, les bords tremblent. Nous tous, on était confinés. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de gens. Ils ont étudié, analysé et ont déduit que voici toutes les nations avec masque, toutes les nations confinées. Et nous tous, on a emboîté le pas. Ça nous montre, frères, que bientôt, quand l'Antéchrist viendra, il contrôlera le monde. Mais j'ai la bonne nouvelle. J'ai dit, j'ai la bonne nouvelle. J'ai la bonne nouvelle. J'ai la bonne nouvelle. De la même manière que l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre dans le monde, c'est de la même manière aussi que l'esprit de Dieu est en train de préparer l'église. Je dis, Dieu est en train de préparer une église glorieuse, frères et sœurs. Moi, je n'ai pas peur de cette pandémie. Aïe, 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 aïe. Je dis, je n'ai pas peur de cette pandémie. Nous respectons les gestes et barrières. Mais nous savons que Dieu est au contrôle. Alléluia. La Bible dit, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Ce confinement a été une opportunité pour être raffiné. Tu m'as pas saisi, je parle à ton voisin. Je dis que ce confinement t'a permis d'être raffiné afin d'attendre le retour du Christ dans la joie. Oh, à qui je parle, à qui je parle, à qui je parle, à qui je parle. Quelqu'un qui attend le retour du Christ dans la joie. Alléluia. Et ça se verra pendant ces enseignements. Alléluia. Celui qui attend le retour du Christ, qui sait qu'il est pur, il s'est sanctifié, il ne va pas avoir peur.
Alléluia. Il n'aura pas peur. Il écoutera les messages avec des Amen. Il écoutera les messages quand on dit Maranatha. Il se lève, il pousse des cris de joie. C'est cette génération des André. Alléluia. Bien-aimé, si tu as peur, ça montre ton niveau spirituel. Alléluia. Mais nous, on n'a pas peur. On sait que notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Peu importe le vaccin, peu importe ce qui se passe, mais nous savons que Dieu est au contrôle. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et j'aime cette pensée où le Seigneur dit, et cet évangile sera prêché dans le monde. Ensuite viendra la fin. En ce qui concerne les crises économiques, il dit, ça ne sera pas encore la fin. Mais un des éléments qui va accélérer le retour du Christ, lui-même, il a dit si bien, cet évangile, il dit bien, quand cet évangile sera prêché, en ce qui concerne les crises économiques, ça a déjà commencé depuis longtemps. En ce qui concerne le bruit de guerre, c'est depuis longtemps. Mais il dit, oh Jésus, ça sera que des douleurs d'enfantement. Mais il précise très bien un élément. Parce qu'à chaque fois que le Seigneur précise, c'est pour attirer notre attention. Mais il dit, voici, cet évangile sera prêché dans le monde entier. Ensuite, oh yes, ensuite viendra la fin. Frères et sœurs, quand Christ parlait de cet évangile, Jean n'avait pas encore rédigé l'Apocalypse. Quand Christ parle, cet évangile sera prêché. Pierre n'avait pas encore donné la doctrine à l'église. Quand Christ parle, cet évangile sera prêché. Frère, les épîtres n'étaient pas encore écrites. Quand il parlait cet évangile, son auditoire a compris. Quel est cet évangile? Cet évangile qui, n'est-ce pas, brosse l'eschatologie. Quand cet évangile d'eschatologie sera enseigné, c'est alors que viendra la fin. Bien-aimés, le monde nous a présenté un évangile au sujet de Jésus. Les églises traditionnelles nous présentent l'église au sujet de Jésus qui vient, qui va mourir à la croix et c'est tout. On a des chapelets, on fait toutes sortes de prières et d'autres églises viennent encore. Nous parlons par rapport à Jésus. Il vient, il est mort à la croix, il va expier le péché, et puis c'est tout. Mais l'évangile du royaume, c'est cet évangile qui enseigne, non simplement qu'il est venu de la Vierge Marie, qu'il est mort à la croix, qu'il a été enseveli, mais le troisième jour, il est sorti libre vainqueur du tombeau, et qu'il va revenir. C'est pourquoi, frère, l'évangile eschatologique, c'est l'évangile de Jésus qui nous prépare à la rencontre du Seigneur. J'aimerais aller plus loin. L'église est la seule institution qui prépare l'église à l'enlèvement du Christ. La seule institution qui nous prépare à l'enlèvement du Christ. Et cet évangile, par rapport au monde, sera prêché. Ensuite viendra la fin. Et c'est cet évangile qui est prêché. Bien-aimé, c'est un miracle. Retrouver des milliers de personnes le matin, se réunir pour écouter un évangile eschatologique. Personnellement, c'est pour moi, je dis bien, ça n'engage que moi. Pendant 30 jours, s'asseoir et écouter l'évangile eschatologique, pour moi, c'est la première fois. Parce que je sais que cela est prophétique. Cela est annoncé dans le monde entier. Je suis suivi en Afrique. En même temps, en Australie, je suis suivi aux États-Unis et en même temps en Europe. Ça montre la véracité de la parole de Dieu, que Christ revient bientôt. Qui lève sa main avec moi et crie Maranatha. La Bible dit, l'épouse crie Maranatha, viens Seigneur, pour préparer une église glorieuse, sans tache ni ride. Alléluia. Oh, je soupire derrière ces temps où je verrai mon Seigneur dans la gloire, venant dans le nuée des anges
ensemble avec les anges, nous jetterons nos couronnes à ses pieds et nous serons à la félicité d'éternité en éternité devant le Dieu de grâce, le louant, le célébrant. C'est mon attente, alléluia. J'aime ça, j'aime attendre mon Seigneur quand il viendra, car il agira. Et je prie que ma voix ce matin soit comme le son de la trompette pour le monde, que Jésus revient bientôt. Alléluia. Nous ne nous attachons pas à ce qui est matériel, mais on s'attache à ce qui est spirituel. Alléluia. Il revient bientôt. Et frères et sœurs, j'étais en train de faire cette étude systématique en lisant la préparation d'Israël. Vous savez, les éminents orateurs vont pouvoir parler, certaines personnes iront en profondeur. Mais l'un des signes probants du retour du Christ, c'est de pouvoir observer ce qui se passe en Israël. Israël est l'horloge de Dieu. Pour comprendre ce qui se passe dans le monde, il faut voir ce qui se passe en Israël. Frères et sœurs, le cri du soir a commencé quand Israël est devenu une nation, un État. En 1948, cette prophétie s'est accomplie quand Israël est devenu une nation. Depuis l'an 70, lorsque Jérusalem a été détruite, le temple ravagé, il n'y a pas eu de signe eschatologique du retour du Christ. Jusqu'à ce qu'en 1876, lorsqu'on a créé le mouvement sioniste, les signes du temps de la fin ont commencé à se manifester. Bien-aimés, ce n'est pas un hasard que ce soit dans ma génération. Et Israël ne pouvait vivre les prophéties avant qu'il ne soit une nation. Il fallait qu'il devienne une nation. Et cela nous montre le cri de minuit qui a commencé lors de la création d'Israël. Nous devons observer ce qui se passe en Israël. Et cet événement est exclusif pour ma génération. Dans ma génération, dans ce siècle, cela est accompli. Israël, c'est l'horloge de Christ, l'horloge du Messie, qu'il revient bientôt, bientôt, bientôt. Car quand les nations fouleront à pied Israël, le Shiloh viendra. Il siégera en Israël. Et il fallait que Israël, bien-aimé, soit rebâti. Et frères, nous sommes privilégiés. Cette génération vivra le retour du Christ. C'est certain et imminent. Nous allons vivre le retour du Christ. Déjà, frères, avec la reconstruction du temple de Jérusalem, cette reconstruction nous montre combien les choses sont en train d'être préparées. En fait, que le temple soit reconstruit. Oh, j'aimerais que tu me suives. Très bien. Le temple détruit, mais ça devait être reconstruit. Et jusqu'à présent, les choses sont en train, alléluia, de s'unir. Les choses sont en train, bien aimé, de se réunir pour la reconstruction du temple de Jérusalem. Il y a des découvertes qui ont été faites dans ma génération. Parce que quand le temple sera rebâti, il fallait qu'il y ait des rituels. Il faut qu'il y ait, bien aimé, des sacrifices. Mais depuis que ça a été détruit, jusqu'à nos jours, on n'a pas encore épris de sacrifices. Parce que les choses se préparent. Frères et sœurs, nous devons être attentifs. Nous devons être prêts au son de la trompette. Les découvertes ont été faites. Et à ma grande surprise, en 1997, de notre ère, a été découvert dans la région de Qumran. Vous vous rappelez, là on a trouvé, n'est-ce pas, les écrits d'Ésaïe. À côté, dans une grotte, on a retrouvé des ustensiles du temple de Jérusalem qui a été détruit en l'an 70 parce que les Assyriens avaient gardé quelques ustensiles de peur que les Romains viennent profaner ces ustensiles. Ils ont gardé cela dans des grottes et les recherches ont démontré que dans une grotte, on a retrouvé un flacon d'huile. Et ce flacon d'huile, c'est l'huile que le sacrificateur
utilisé pour oindre le roi. Dans Exode chapitre 30, la Bible dit, voici les aromates, les ingrédients pour faire l'huile de l'onction, de la myrte, de la cinnamone. Il dit encore de l'ongle odoriférant. Et toutes ces choses devaient être faites aux mesures exactes. Personne n'en fera de proportions égales. Ça veut dire, personne ne pouvait faire d'identique. Et après, bien aimé, la destruction, tout était fini. Mais quand les sacrifices vont répondre, où trouvera-t-on cette huile pour oindre les sacrificateurs? Mais Dieu a permis que cette huile soit découverte dans ma génération pour nous montrer que Christ revient bientôt. Je dis, Christ revient bientôt. Alléluia. Parce que le roi entrera encore dans son Saint-Temple et sera oint. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La deuxième découverte, pasteur, j'étais stupéfait de voir comment les choses sont en train de se réaliser par la providence divine. Il y a dans Nombre chapitre 19 où on nous parle de la vache rouge. La vache rouge, enseignée dans Nombre chapitre 19. Et cette vache servait à la purification des sacrificateurs, à la purification des nations. Quand vous lisez à la maison, je nous donne un devoir. Et cette race était rare dans le monde et même en Israël. Et frères, je suis étonné de voir, de constater qu'il n'y a pas très longtemps, en 1997, encore une fois de plus, une vache rouge, totalement rouge, des yeux rouges, des sabots rouges, est née en Israël. Et les rabbins disent, certainement, le Shiloh vient. Et quand cette vache sera immolée, elle servira à la purification du temple. Mes frères, la bonne nouvelle, que cette vache n'est que la préfiguration de Christ. Christ était déjà venu et quand ils vont sacrifier, ça sera trop tard. Ils sauront qu'on a crucifié le Shiloh. Et c'est lui qui est venu là, c'est l'Antéchrist. Et ces choses nous montrent, bien aimés, la pertinente problématique du retour de Christ. Le son de la trompette nous annonce cette fête qui va nous unir avec le Seigneur. Où va notre monde? Notre monde va vers le retour de Christ. Au son de la trompette, le mort en Christ ressusciteront premièrement et nous serons changés en un clin d'œil. Et frères, j'aimerais atterrir par là. Lorsqu'on parle de l'Église, il faudrait savoir que le Seigneur a mis un calendrier. Et ce calendrier, c'est le langage de Dieu pour aviser le monde, l'Église qui revient bientôt. Quand tu parles d'Israël, il montre le calendrier par ce fête célébrées en Israël. Ces fêtes sont prophétiques. Alors que toutes ces fêtes se sont réalisées une après une. C'est pour nous aviser que le Fils de l'homme est à la porte. Le Fils de l'homme est à la porte. La fête de trompette, bien aimé, pour nous mettre dans cette lignée prophétique de fête de trompette, ainsi que d'autres fêtes, de manière illustrative. J'aimerais simplement appeler le 7 frères de chorale, de pouvoir se mettre ici en respectant le un mètre. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es avec nous? Parce qu'il y a des gens qui écoutent le message, mais aussi des gens qui respectent. Est-ce qu'ils ont respecté? Mettez-vous ici, s'il vous plaît. 7. Là. Là. Les 7 représentent le 7 fêtes que nous trouvons dans la rituelle juive. Vous avez la Pâque, le pain sans levain. Vous avez la fête de prémices. Vous avez la fête
de Pentecôte. Et cinquièmement, la fête de trompette. Sixièmement, la fête des expiations. Et septièmement, c'est la fête de tabernacle. Frères, en ce qui concerne cette fête qui est prophétique, la fête de Pâques qui touche la vie de l'Église, cela s'est accompli avec Christ à la croix. La mort et la résurrection de Christ. Cette fête a un impact dans la vie de l'Église. Et celles-là sont eschatologiques. De la même manière que nous fêtons la fête de Pâques, c'est pour nous annoncer que Christ est mort, mais d'autant plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et que par la Pâque, nous entrons, bien aimés, dans les acquis de la croix. Et nous célébrons cette fête. Gloire au Seigneur. Mais la deuxième fête, c'est la fête de pain sans levain, qui manifeste le tombeau, le corps de Christ, mis au tombeau. Ça montre la fête de pain sans levain. Et rapidement après cette fête, il y a la fête de prémices, qui est l'image de la résurrection. Christ comme prémisse de la résurrection. Et cela montre que lorsque les prémices sont bonnes, le reste aussi est sanctifié. De la même manière que Christ est ressuscité, de la même manière aussi, il rendra nos corps vivants lors du retour du Christ. Et nous célébrons, bien-aimés, la résurrection, mais aussi sa mort. Et dans la fête de Pentecôte, c'est ce que nous connaissons très bien. Nous célébrons la Pentecôte. Nous célébrons la fusion du Saint-Esprit. Il est venu donner la puissance à l'Église pour vivre l'Évangile, pour vivre la puissance de Dieu. Frères et sœurs, de la même manière que l'Église a commencé à la Pentecôte dans la puissance de Dieu, de la même manière que l'Église sera enlevée dans la puissance de Dieu. Alléluia. Mais ne nous arrêtons pas simplement à la Pentecôte. Après la Pentecôte, il y a la fête des trompettes. La fête des trompettes qui annonce le retour de Christ. C'est cette fête, bien-aimée, qui sera célébrée lors du son de la trompette. Le mort en Christ ressusciteront. La trompette sonnera. Et vous et moi, nous serons à la rencontre du Seigneur. C'est une fête qui se célèbre. Et les deux fêtes qui restent, ce sont des fêtes après l'enlèvement. Les expiations qui viendront pendant la grande tribulation. Et la fête des tabernacles qui annonce le millénium. Et vous et moi, nous sommes là, dans la fête de trompette, où Christ est en train de préparer son peuple. Frère, il prépare son peuple en l'instar d'Esther. Esther s'est préparée pendant une année. Elle s'est préparée pendant une année. Elle s'est lavée dans des myrtes. Elle s'est lavée dans des aromates pour nous montrer, frère, avant d'avoir accès à cet enlèvement, nous devons être prêts, nous préparer comme Esther. Esther, c'est l'image de l'Église. Préparée à la rencontre du Messie. Préparée à la rencontre du Tout-Puissant. Esther a été préparée. Pendant au moins une année, elle s'est préparée. Et quand elle fut prête, la Bible dit, on prit Esther. Qui veut dire, on enleva Esther. Ça veut dire de la même manière que Esther a été prise. De la même manière que ceux-là qui se préparent seront prises par le Seigneur. Par l'enlèvement, par le retour du Christ. La bonne nouvelle dans cette histoire d'Esther, c'est que c'est une histoire qui est eschatologique. Esther a passé plus de 7 ans avec Assuérus. Symbole de 7 ans dans les noces de l'agneau. Oh, gloire au Seigneur. Et Mardoché est l'image de ceux qui sont restés pour la tribulation. Parce que Aman, c'est l'image de l'Antéchrist qui cherche l'adoration. Qui cherche l'adoration. Pourquoi? Parce que Esther n'est pas là. Aman va persécuter parce que Esther est déjà partie. Or, la Bible dit ceci. La 7e année, Esther fut présentée devant le roi. Or, elle venait de faire une année
de préparation. Ça veut dire la 12e année, quand Aman a créé cette cabale pour détruire, n'est-ce pas, Mardoché, Esther venait de passer 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, bien-aimé, 7 ans dans la présence du roi Assuérus. Ça montre, frères et sœurs, que quand l'Antichrist viendra, il cherchera l'adoration. Mais il y a la race de Mardoché qui ne vont pas se prosterner. Je dis qui ne vont pas se prosterner devant Aman. Et la bonne nouvelle, c'est que de la même manière que Aman a été crucifié sur le bois que lui-même avait fabriqué, de la même manière que l'Antéchrist, tout ce qui va fomenter contre l'Église sera nul et sans avenir. J'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, je n'ai pas peur de Aman, parce que je sais la technologie de Aman va aider Mardoché à être élevé. Je sens que je commence à parler à quelqu'un. Je vous annonce la même croix que les Romains ont utilisée. C'est la même croix qui a servi à la propagation de l'évangile. C'est pourquoi, frère, laissez-les créer les G7. Laissez-les créer le vaccin. Laissez-les créer tout ce qu'ils veulent créer là. Je t'annonce, la technologie de Aman va nous aider à proclamer l'évangile. Peu importe. Vaccinez-moi, je m'en fous. Mais ce que je sais, dans les derniers jours, le Seigneur va répandre sa gloire dans son église. Il y aura la race des gens. Vous injectez les vaccins, ça n'a pas d'effet. Vous injectez des vaccins, ça n'aura pas lieu. Vous injectez les vaccins, mais ils vont encore monter. Monter encore. Monter encore. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous annonce la génération des hommes et des femmes qui vont défier la technologie de Aman. Si tu es là, donne-moi amen 3 fois. Si tu es là, donne-moi amen 3 fois. Même s'ils créent des choses dans ces vaccins-là pour mettre des informations en train de contrôler le monde. Mais moi je crois, si ça arrive qu'on te jette dans la fournaise, tu peux entrer dans la fournaise, mais toi tu sortiras. Je dis toi tu sortiras. Il y aura une génération qui sera remplie de Saint-Esprit, à telle enseigne que ces choses-là n'auront pas de fait dans leur vie. Le monde attend la révélation des fils de l'homme. Le monde attend ta révélation. Le monde attend la révélation de ton voisin. Et ce temps, c'est maintenant. Je dis ce temps, c'est maintenant. Je dis ce temps, c'est maintenant. Christ viendra t'enlever dans la gloire et dans la puissance. Et ce que j'aime, la deuxième fois, quand Esther se présente devant le roi Assuérus, c'est comme le deuxième retour du Christ. Parce que Esther a rencontré 2 fois le roi Assuérus. La première fois, elle ne s'est pas dévoilée. C'est l'épiphanie, le retour du Christ dans les airs en secret. Et cette année, Esther passe, l'alléluia, dans la gloire, mais Aman dans la tribulation. Mais quand la deuxième fois, après 7 ans, la reine Esther se présente que je suis juif. C'est là que le roi Assuérus détruit la puissance de Aman. Ça nous montre la parousie. Lorsque Christ viendra avec l'église pour détruire les Aman de ce monde, bien-aimé, le monde n'est pas entre les mains de diable et de ses acolytes et de ses francs-maçons et de ses rosicruciens, mais le monde est entre les mains de Jéhovah Sabaoth, qui est l'Éternel des armées et qui viendra et qui fera entrer Esther dans sa gloire, couronnée de gloire, couronnée de puissance. Ces temps arrivent au son de la trompette. Tu vivras ces choses. Je dis cette année, tu vivras ces choses. Je dis c'est moi qui commence, tu vivras ces choses. Si tu es là, lève-toi et acclame très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Ces acclamations démontrent que tu aimes le retour du Christ. Ces acclamations démontrent que Christ revient bientôt. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie?
à l'honneur de l'Éternel. Il revient bientôt quand son peuple poussera des cris. Quand son peuple poussera des cris. Quand son peuple criera Maranatha, Jésus revient. Alléluia. Au son de la trompette, il y a un bruit qui annonce la pluie. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Je dis, il y a un bruit qui annonce la pluie. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Dès ces temps de déconfinement, il y a un bruit qui va réveiller l'Église dans toute sa puissance et dans toute sa gloire. Lève tes mains et commence à bénir le Seigneur. Lève tes mains et commence à bénir ce Dieu grand. Ce Dieu puissant qui règne. Il domine dans sa gloire, il domine dans sa puissance et dans sa majesté. Il règne au son de la trompette. Au son de la trompette, il descendra dans sa gloire et dans sa puissance au Père. Maranatha, tu reviens bientôt. Maranatha, tu reviens bientôt. Je me prépare, Seigneur. Je me prépare, Seigneur. Je me prépare, Seigneur, à ce grand rendez-vous, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Lève ta voix et prie le Seigneur. Oh, gloire à ton nom, Père. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu puissant qui domine sur les nations. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? On y va! Shalom peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis là afin de vous parler des 30 matins de prière. Pour cette édition, nous irons du 15 août au 13 septembre exceptionnellement parce que les églises seront réouvertes le 15. Et donc nous irons du 15 août au 13 septembre de 6h à 8h à Limété 2e rue, quartier industriel numéro 4. Nous aurons plus de 15 orateurs, des pasteurs que vous connaissez, qui viennent souvent nous apporter la parole de Dieu aux 30 matins à Limété. Et nous parlerons de ce thème très important, où va notre monde? Plusieurs personnes, vous posez, je me pose des questions et nous allons y répondre. Où va notre monde? Est-ce que c'est la fin du monde? Qu'est-ce qui va se passer après ce coronavirus? Qu'est-ce qui va se passer après ce déconfinement? Nous allons parler du vaccin, nous allons parler de la 5G, nous allons parler du gouvernement mondial, nous allons parler de l'enlèvement de l'Église, du retour de Jésus-Christ, nous allons parler sur la crise économique, comment pallier à tout cela. Donc venez très nombreux. Nous aurons quelques conditions pour accéder au temple. Il faudrait porter le masque, accepter de laver les mains et nous allons réduire la capacité d'accueil du temple, afin de respecter les mesures barrières. Ainsi, si le temple peut contenir 4000 personnes,
nous ne pourrons contenir que 2000, mais venez nombreux. Le Seigneur sera au rendez-vous et vous serez grandement bénis. N'oubliez pas, du 15 août au 13 septembre, de 6h à 8h à Limete 2e rue, quartier industriel, numéro 4 à Limete. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hâte de vous revoir. Merci. 30 matins de prière. Où va notre monde? Du 15 août au 13 septembre 2020, nous aurons 15 orateurs. Tu dois avoir la foi et la foi te permettra de monter sur des choses qui dominent les autres. Et Dieu nous parlera de 6h à 8h. Une convention en présentiel et en live. Soyez les bienvenus.